Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bien écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle guidance ce soir. Euh, je ne savais pas trop vers quoi j'allais me tourner. Je ne sais pas, au début j'avais en boucle dans la tête porte-t-il, porte-t-elle un masque, porte-t-il, porte-t-elle un masque. Bon, j'ai dit je verrai. S'il y a quelque chose qui sort, hein, je verrai. Je vais le faire au feeling. Généralement, je me laisse toujours aller par une carte qui tombe et voilà, je donne le thème en fonction de ça. Bon, j'étais un peu perdue. Je dit, de toute façon, voilà, la guidance qui va arriver, c'est le thème tombera et on verra ce qu'il en découlera. Alors, la carte de la géométrie sacrée, donc je vous remonte les cartes parce qu'on me les demande très souvent. Donc voilà, c'est la géométrie sacrée. Ok. Donc ces cartes-là, il est tombé donc une carte et la carte c'est prise de conscience. Donc comme son nom l'indique, c'est la prise de conscience, eh bien prendre conscience de qui on est déjà, prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, prendre conscience que l'univers est là et nous porte et nous guide dans notre chemin, prendre conscience, voilà, il y a un panel euh, d'explications au sujet de la prise de conscience d'un problème X ou Y, prise de conscience de quelqu'un, hein, c'est pas forcément vous, ça peut être aussi une personne qui prend conscience d'eux, qui prend conscience de quelque chose. Donc je pense que le thème, ça va être la prise de conscience. On va voir, on va se laisser guider. Donc prise de conscience. Soit on reste dans le thème, soit on en sort, je ne sais pas, mais on va voir un peu ce qu'il en retourne. Donc là, je prends ces cartes-là, ce sont donc les portes de l'intuition. Ok. Alors on va regarder. Eh bien, alors, on a la carte de l'ouverture. Donc on a une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle va pouvoir nous ouvrir une porte. Elle va pouvoir ouvrir la fenêtre. C'est-à-dire, voilà, prendre cette bouffée d'oxygène, c'est voir, regarder, observer quelque chose. D'accord. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ça, c'est ce que la carte explique. Hein. Mais voilà, donc prise de conscience qui va nous ouvrir des portes, va nous ouvrir vers quelque chose. À quoi? Ah, attendez, je vais y retourner. Clac, 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 hop. À l'apprentissage. Voilà, c'est la prise de conscience, elle nous ouvre une porte et elle nous emmène vers l'apprentissage. L'apprentissage de quoi? On va voir. De toute façon, toute notre vie, on apprend. Hein. Toute notre vie, on apprend sur nous. Toute notre vie, euh, on a des embûches, on a des tests hein, de la vie qui nous permet d'avancer et qui malheureusement nous propose ou de les surmonter ou de les affronter. Mais à un moment donné, ces épreuves, ces échecs, les aléas de la vie font que on apprend. On est vraiment dans l'apprentissage. Alors, ce qui est rigolo, c'est la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, vous voyez ici l'équilibre, hein, on cherche son double, on cherche son équilibre. La loi d'attraction, c'est on désire quelque chose ou quelqu'un, un travail, n'importe quoi, on désire quelque chose et ce quelque chose, eh bien, si on le désire réellement et qu'on y met tout son cœur, vous connaissez tous le pouvoir d'attraction, vous attirez en fait ce qui vous arrive dans la vie, vous attirez ce, ce que vous voulez, ce que vous désirez au fond de vous. D'accord. Mais bien sûr, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est-à-dire que on a le pouvoir créateur, on le sait à chaque fois, mais on a ce pouvoir on crée notre vie, on crée notre réalité. On a envie de faire quelque chose, on a envie d'un travail, on a envie de collaborer avec telle et telle personne, peu importe. Voilà, on a envie que notre autre revienne par exemple, mais ça j'insiste et je le dis à chaque fois et je le dis aussi dans les guidances, c'est que si une personne est faite pour vous, il n'y a pas de souci, les choses vont se mettre en place. Si elle n'est pas faite pour vous,
et que l'univers a décidé autrement et que vous vous êtes incarné dans cette vie pour vivre autre chose, même si vous n'êtes pas vraiment conscience des choses, ça ne se fera pas si ce n'est pas, quelque part votre destinée. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes amené à vivre quelque chose que vous désirez. Donc, quoi qu'il en soit, tout le monde veut vivre le bonheur, veut vivre l'amour, veut vivre un métier qui lui plaît, etc. Donc ça, on récolte en fait ce qu'on a semé. D'accord? Voilà, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive. Alors, tout ce qui vous arrive, même les choses un peu négatives, hein, si vous pensez négativement, pardon, ben vous attirez ce que vous pensez. Hein. Et on vous dit que vous êtes aidé. Alors, généralement, vous êtes aidé par d'autres personnes, mais vous êtes aussi aidé par des vibrations plus hautes, des vibrations lumineuses, des anges, des êtres de lumière, ce que vous voulez. Si vous n'y croyez pas, bon, ben, dites-vous que vous êtes aidé par des forces voilà, aidantes voilà, qui peuvent être autour de vous, par des amis, par le biais de pur hasard. Moi, je ne crois absolument pas au hasard, je ne crois qu'aux synchronicités. Mais enfin, on vous dit que vous êtes aidé. D'accord? Eh bien, on vous dit qu'il y a un miroir et une horloge. Le miroir et l'horloge. Donc, on vous explique que vous êtes très souvent miroir de ce qui vous arrive, miroir de l'autre, miroir, souvent quand on a une relation, que ce soit amicale ou autre, on est souvent le miroir de l'un et de l'autre pour nous faire avancer, pour être dans l'apprentissage, d'accord? Pour être dans l'apprentissage. Et souvent, on attire, malgré nous, hein, parce que c'est nous quelque part qui attirons ça, on attire les personnes, on attire les aides, on attire les gens autour de nous, qui sont souvent des fois des miroirs, pour apprendre, pour grandir, pour vraiment être amené à cet apprentissage et pour s'ouvrir bien au monde, s'ouvrir à la vie, s'émanciper, etc. Et on a le sentiment, voilà, magnifique, le triomphe. Ben pour s'ouvrir à quoi? Au triomphe. Pour s'ouvrir à la réussite, pour s'ouvrir à la félicité, pour s'ouvrir au bonheur. Hein. Là, c'est carrément la carte du triomphe. Le but ultime de la vie, c'est d'arriver ici au sommet, c'est d'arriver à la plénitude, c'est d'arriver... voilà, on vibre, on est heureux, hein, on veut tous la même chose. Eh bien, peut-être que là, ce qu'on est en train de vous dire dans cette guidance, c'est que c'est comme si aujourd'hui, vous preniez conscience, vous aviez pris conscience que les épreuves que vous venez de traverser, eh bien, c'est une façon d'apprendre. C'est vraiment de l'apprentissage. Vous avez attiré à vous des choses, que ce soit positif ou négatif, qui vous ont fait avancer. Vous avez rencontré les personnes adéquates. Le temps a mis tout en œuvre pour que les choses se fassent comme il se doit, ce qu'on appelle le timing divin. En temps et en heure, les choses se mettent en place. Et c'est pour vraiment vous faire avancer vers le triomphe. C'est un petit peu, on a un peu notre chemin de croix, mais c'est un chemin de croix qui nous fait apprendre sur nous, surtout. Pourquoi? Pour aller vers notre but. Le but de la vie, c'est quoi? Eh bien, à chacun sa réponse. Il y a certaines personnes, le but de leur vie, c'est de réussir dans les affaires. L'autre personne, ça va être trouver l'amour de leur vie. Pour d'autres personnes, c'est créer une famille. Peu importe. C'est le but. D'accord? Donc, en fait, on vous dit, garde à l'esprit ce but, garde cette optique de dire, je veux arriver à mon but, croyez-y. D'accord? Accrochez-vous. Dites-vous que voilà, vous attirez ça. Vous allez attirer ce que vous voulez. Mais que, effectivement, le chemin, il va peut-être pas forcément être de tout repos, ou il n'a pas été peut-être de tout repos. Mais c'est pour vous faire grandir. C'est pour vous faire apprendre des choses. Et là, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience que des fois, les choses, elles n'arrivent pas comme ça, en claquant des doigts, et bingo. Voilà, des fois, malheureusement, on est obligé de trimer un petit peu pour obtenir ce dont on rêve. Et regardez de quoi on rêve. L'abondance. Alors des fois, c'est bien de perdre un petit peu de temps, même si on râle, parce qu'on râle tous. Hein.
Même moi, hein, je veux dire, on râle tous auprès du temps. On est là, on dit, mais quand? C'est quand que ça va arriver? Oui, d'accord, mais quand? Voilà. Bon. Euh, ça sert à rien. On râle, mais de toute façon, ça ne changera rien, c'est toujours aussi long. Donc là, on vous dit, le temps, il fait son œuvre. Et c'est pas pour obtenir quelque chose de moyen, c'est pas pour obtenir quelque chose un petit peu, c'est pour obtenir ça, l'abondance. C'est quand même juste énorme, regardez. L'abondance et le triomphe. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est ça votre but. Le but ultime, c'est ça. Dans n'importe quel domaine. Ok? Donc, on vous amène à ça, même si c'est un petit peu long, même si vous avez des embûches, même si c'est un peu chaotique, même si vous vous prenez des portes dans la figure, même si vous tombez, même si vous vous ramassez dans tous les sens. Le but, c'est ça. Vous y arrivez. On vous dit, mais oui, tu vas y arriver. Prends conscience que la fenêtre est ouverte pour arriver à l'abondance et au triomphe, mais le chemin, il est peut-être un petit peu difficile. Donc voilà, on est en train de vous dire, prenez conscience que ce chemin, il est difficile, mais quelque part, c'est mieux pour vous. Voilà, c'est mieux pour vous. Oh, c'est magnifique. Alors, c'est mieux pour vous, pourquoi? C'est mieux pour vous pour ça. La renaissance. Parce qu'à travers ces difficultés, à travers ces échecs, à travers ces claques que vous vous prenez, vous devenez le diamant que vous devez être. Regardez, vous devenez cette pierre précieuse qui est en vous. Vous vous révélez. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Il y a une carte, je ne sais plus dans quel jeu, c'est vous êtes la beauté du monde. Eh bien oui, vous êtes la beauté du monde. Vous êtes la beauté de votre monde. Vous êtes toujours la beauté pour quelqu'un. Et vous êtes la beauté devant l'univers. On est tous égalité à égalité dans l'univers. Et vous êtes aussi un diamant. Alors des fois, on veut aller plus vite que la musique, c'est tout de suite. Mais si on avançait tout de suite, et qu'on n'obtient pas vraiment l'abondance, et qu'on n'obtient pas le triomphe, ça serait triste. Mais si on obtient ça, et puis que on n'est pas plus heureux que ça, parce qu'on veut encore plus et plus et plus, non. C'est pas avoir l'abondance, c'est-à-dire obtenir des choses, c'est être. Être soi. Être le diamant que vous êtes à l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Vous voyez le diamant qui brille là? Vous voyez? La renaissance. Vous êtes en train de renaître en vous pour être encore plus belle que vous êtes. Ça fait référence au plus beau, pardon, que vous êtes. Belle, quand j'entends belle, c'est belle personne. Faites référence à la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur la révélation de la plus belle facette de nous-mêmes. Vous voyez, on nous le redit ici. On nous le redit. Elles sont très belles ces cartes. Donc en fait, on vous demande, voilà, vous voyez, on vous demande, c'est énorme, vivez le moment présent. Vivez le moment présent. Je sais que c'est dur. Je sais qu'on pense au passé. Je sais qu'on pense au futur. Mais quand on est dans le passé, on ne vit pas le moment présent. Et quand on est dans le futur, on ne vit pas non plus le moment présent. Et le lendemain passe, vous avez bousillé votre journée de la veille à trop cogiter, vous passez où à l'avenir? Donc vivez l'instant présent. C'est dans l'instant présent qu'on fait des projets, c'est dans l'instant présent qu'on émane de l'amour pour quelqu'un ou qu'on lui téléphone ou peu importe. Je ne sais pas, mettez tout ce que vous voulez pour imaginer ou peu importe ce que vous y mettrez dans ce moment présent, mais c'est important. C'est important de vivre le moment présent. C'est chaque minute compte. Vous avez tous vu, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est un très vieux film qui s'appelle Le Cercle des Poètes Disparus. Et dans ce Cercle des Poètes Disparus, il y a une phrase type du film, d'ailleurs qu'on a gardée, je pense, depuis toutes ces années, c'est Carpe diem. Carpe diem, c'est là, tout de suite, vis l'instant présent, pour que ce jour compte, là. Alors, allons-y, quoi, vivant l'instant présent, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui.
et soyez dans l'action. D'accord? N'attendez pas que les choses vous tombent dans le bec. Dire voilà, j'en ai marre de ma vie, j'aimerais bien que les choses bougent, mais il n'y a rien qu'avant, j'en ai marre. J'attends un coup de fil, mais il ne m'appelle pas. J'attends une réponse d'un emploi, mais j'en ai pas. Mais allez, allez chercher ça. Mettez-vous dans l'action. Et quand bien même vous êtes dans l'attente de quelque chose, ben, bougez, faites des choses. Ne restez pas là à attendre quelque chose. Soyez dans l'action, ne soyez pas passive. Vous savez, être dans l'action, c'est être vivant. Pensez à tous ces gens qui ne peuvent pas bouger. Pensez à tous ces gens qui sont enfermés dans les hôpitaux. Pensez à tous ces gens qui sont paralysés dans leur lit alors qu'eux, ils aimeraient bien être dans l'action. Être dans l'action, c'est être vivant. Et ressasser en boucle, en boucle, en boucle nos problèmes, ça n'arrangera rien. Ça ne fera que souligner nos problèmes. Ça ne fera on a l'impression d'être dans un sable mouvant. On s'enlise et on se répète et on ressasse et on ressasse. C'est pas cool. Alors, la fraîche, franchement, les cartes sont belles. On vous dit, allez, prenez conscience de la chance que vous avez. Prenez conscience que les choses peuvent bouger. Prenez conscience d'une ouverture. Prenez conscience que vous attirez ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez à vous ce que vous voulez réellement dans votre cœur. D'accord? C'est la loi d'attraction. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers le triomphe. C'est magnifique. Mais n'oubliez pas, on vit l'instant présent. Et même si c'est un petit peu lent, dites-vous que c'est du timing divin. Les choses, elles se mettent en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Non, pas plus. Bon, on ne va pas insister. En d'autres decks, j'ai la clarté. Voilà, la clarté. La clarté nous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Prenez conscience que si les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est que quelque part, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. La raison, vous ne la connaissez pas, vous ne le savez pas forcément, mais il y a une bonne raison. Et tôt ou tard, vous la connaîtrez. Et vous direz, mais encore heureux que c'est pas arrivé là et là. Encore heureux, je n'étais pas prête de ceci ou de cela. Vous avez jamais remarqué, quand les choses elles arrivent, tout d'un coup, vous vous dites, mais limite, ça vous fait peur quand ça arrive. De toute façon, on n'est jamais prêt, on est toujours en train de râler et ça va jamais. Je dis on parce que moi aussi, j'étais comme ça. Alors, on va voir un petit peu encore, on va rester sur cette énergie de la prise de conscience. Alors, prise de conscience de qui on est, prise de conscience des choses qui se passent autour de nous. Et alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Très bien, magnifique. Là, c'est la carte de l'engagement. Vous voyez, ça c'est la carte de mon oracle que j'adore. C'est l'oracle de Rumi. Je l'utilise très peu. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Ben, l'engagement, comme son nom l'indique, c'est l'engagement. D'accord? Mais ça peut être l'engagement, ce n'est pas toujours forcément l'engagement avec une personne. Ça peut être ça, bien évidemment. Mais c'est aussi l'engagement, on s'engage à faire quelque chose, on s'engage, on signe un papier pour s'engager dans une société, on s'engage à dire la vérité, on s'engage à faire des efforts. L'engagement, il y a un panel énorme de possibilités pour l'engagement. Hein. On va voir si ça résonne chez vous. Collez-le à ce qu'il émane de vous, à ce que vous ressentez autour de cet engagement. D'accord? Bon, là, il y en a beaucoup trop. Donc, l'engagement. Je vous dirai d'ailleurs sur le livret, si on peut avoir juste un petit détail, ça, ces cartes-là, elles sont juste magnifiques. C'est pas un jeu que j'utilise vraiment souvent, mais là, je ne sais pas pourquoi. Alors, s'il y en a une qui sort, tant mieux. S'il n'y en a pas une qui sort, on va rester sur cet engagement. Parce que ça veut tout simplement parler de ça. Et on ne va pas tergiverser. Aller au-delà des choses, non. Ah. La déesse tournoyante. La déesse tournoyante. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là. Voilà.
Donc l'engagement et la déesse tournoyante. Alors il y a peut-être quelque chose qui tourbillonne dans votre vie, qui fait que vous êtes un petit peu perdu, il y a tout qui part en live, vous ne savez pas vraiment où vous allez, émotionnellement aussi parlant, mais généralement cette déesse tournoyante, elle vous embarque dans quelque chose de très bon, généralement. Alors elle va peut-être vous faire tournoyer vers l'engagement. On va voir. Il peut y avoir aussi une prise de conscience de quelqu'un avec qui vous allez vous engager. Euh, et que tout va s'entremêler dans un espèce d'énergie, une espèce de tsunami qui va vous faire tourbillonner et vous prenez conscience que vous êtes emporté dans ce tourbillon vers un engagement. Et inversement, hein, si c'est quelqu'un qui résonne chez vous, qui peut être effectivement avoir une prise de conscience, euh, une prise de conscience de cet engagement éventuel. Alors voyons. 31, je vais juste vous dire en deux mots, parce que moi je ne supporte pas quand on lit des heures un livre, hein, on peut le faire chez soi ça, donc je ne vais pas vous faire subir ce genre de choses. Alors c'est laquelle celle-là? C'est l'engagement, voilà. Alors voyons, tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. Qu'est-ce qu'on vient de dire il y a moins de 5 minutes? On vient de dire que même si les choses n'avancent pas comme vous voulez, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut respecter des règles et il faut respecter le temps. D'accord? Donc voilà, il faut s'occuper de soi, de ce qui représente à chaque instant. Bah, non mais là c'est vraiment, moi j'adore. J'adore les cartes parce que c'est énorme. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance. On vient de dire, à chaque instant suffit sa peine, chaque instant est important, vivre le moment présent. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il faut vous laisser, faites-vous confiance, laissez faire la vie, etc. Les choses, elles vont évoluer selon la volonté divine. Il y a un engagement qui se fait, engagez-vous. Prenez conscience justement de cet engagement que vous faites avec l'univers. Ok, moi je t'ai demandé ça, l'univers. J'aimerais que tu me fasses ce plaisir. J'aimerais avoir ceci, cela, peu importe la demande. Vous vous engagez à faire confiance. Et vous verrez que les choses, elles vont se mettre en place en temps et en heure. Ok? Ça, c'est important. Donc vraiment, là, c'est énorme. Et regardez, en progressant ainsi dans la vie, pas à pas, cette volonté divine te fera changer toi aussi pour te permettre d'accomplir ton véritable destin. Faites confiance à l'univers. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul. Prenez conscience que là-haut, l'univers est là pour vous guider, pour que vous puissiez aller vers le meilleur pour vous. D'accord? Et quand les choses, elles n'avancent pas comme vous voulez, dites-vous qu'il y a une bonne raison. Et que l'univers n'est pas là pour vous faire souffrir inutilement. Je sais que c'est facile à entendre ça, mais croyez-moi, je sais de quoi je parle. Cet oracle t'apporte un message particulier, la déesse tournoyante. S'il y a dans ta vie un problème apparemment insoluble ou une question incompréhensible, sache que le divin est en train de s'en charger. Il est au beau milieu du nœud, en train de le défaire patiemment. N'aie pas peur et fais confiance. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un engagement à faire avec vous-même, à faire avec l'univers, et que même si vous êtes pris par un tourbillon, d'accord, où vous devez vous engager, parce que cet engagement, il est double. Hein. On a un engagement réel avec une personne, et que si ça ne se passe pas comme vous voulez, laissez faire. Les choses, elles vont se mettre en place, et vous allez vers l'engagement. Si ce n'est pas pour vous, vous le saurez rapidement. Vous le saurez rapidement. D'accord? Les choses vont se mettre en place pour que vous évitiez de rester coincé dans une situation. Ok? Mais cet engagement, il est là aussi pour vous dire, tu nous fais confiance et là-haut, on s'occupe de tout. On va t'aider.
On va t'aider. On va t'aider, même si c'est un petit peu la folie, le tourbillon, on va t'aider à aller vers la sérénité et, et aller vers ce que toi tu me demandes. D'accord? Donc vous vous engagez. Engagez-vous et prenez conscience que vous ne pouvez pas faire les choses toute seule. C'est pas possible. Vous vous faites aider, vous vous faites guider par votre petite voix intérieure, par votre cœur, votre âme, votre force, appelez tout ça comme vous voulez. D'accord? Donc on va regarder pour avoir peut-être un petit peu plus de détails. Qu'est-ce que... Bah, tiens, allez, on va prendre l'oracle de l'énergie. Si on a des détails. Alors, cette prise de conscience, on a compris. On va s'engager sur quelque chose, on ne veut plus désespérer, on va vivre l'instant présent. Ok. Alors, on avait tout à l'heure la carte de l'abondance. Vous souvenez? Corne d'abondance. On va vers la corne d'abondance. Prenez conscience que c'est là que vous voulez aller. Prenez conscience que l'univers s'en occupe. Il a entendu votre demande. Vous allez avoir le monde à vos pieds. C'est énorme. Ces cartes sont très positives. La dernière vidéo que j'ai faite, elle était très très positive, effectivement. Mais alors celle-ci, j'ai l'impression qu'elle cible plus son être intérieur. C'est-à-dire se faire confiance aussi. Communauté, ne restez pas seul. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Et si les gens sont un petit peu seuls, qu'ils n'hésitent pas à s'entourer, à aller vers les autres. D'accord? Et puis, si vraiment il y a des personnes qui sont seules et qui sont un peu timides, un peu réservées, etc., que ce soit YouTube, que ce soit d'autres communautés, que ce soit par le biais d'Internet, vous pouvez aussi discuter, échanger vos soucis, vos problématiques. Et vous verrez, vous vous sentirez moins seul. D'accord? Vous vous sentirez moins seul. Prenez conscience que plein de gens vivent ce genre de choses. Plein de gens, on vit toujours les mêmes questionnements. Toujours. Alors, femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, effectivement, ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être vraiment la valeur de l'argent, mais ça peut être aussi la valeur de vous-même. D'accord? La valeur de vous-même. Combien vous valez? Qu'est-ce que vous valez? Est-ce que vous vous êtes déjà dit je ne vaux rien? Je suis sûre que la moitié des gens ici, là, qui m'écoutaient, vous l'avez déjà dit. Ouais, je ne vaux pas grand-chose. De toute façon, il ne s'intéresse pas à moi parce que il mérite mieux ou elle mérite mieux, mais je ne vaux pas grand-chose. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Vous dénigrez beaucoup. Donc on vous dit réappropriez-vous votre valeur. Réapprenez à connaître votre valeur. La valeur de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est très important. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Prise de conscience de... Donc, prise de conscience de qui je suis, de ce que je vaux. Regardez, c'est pas énorme ça. Alors, il y en a pour tous les goûts. Parce que, effectivement, la femme, j'ai dit c'est la femme, ça peut être l'homme aussi. Mais alors là, on va dire vraiment c'est la femme. Et regardez, il y a l'homme aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est pareil. Quelle est la valeur? Quelle est votre valeur? Et quelle est votre valeur, madame et monsieur? On est vraiment sur la valeur de soi. Possibilité adjacente. Quand on est perdu, qu'on ne sait pas où aller, il y a toujours d'autres portes à pousser. Vous n'êtes pas cloîtré, clôturé dans une impasse. Il y a d'autres portes, regardez-les. Il y a d'autres issues. Pardon. Si ce n'est pas ce chemin, ça sera celui-là. Mais il vous amènera vers l'abondance. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a mieux pour vous.
Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans l'attente de ce quelque chose ou de ce quelqu'un. Mais on vous dit, prenez conscience qu'on ne vous laisse pas tomber. Prenez conscience que l'univers ne vous laisse pas tomber. Prenez conscience que les choses vont se mettre en place pour votre bien à vous, pour votre bonheur, pour votre épanouissement. C'est le monde que vous avez à vos pieds. C'est l'abondance. C'est la valeur de ce que vous êtes. D'accord? C'est ce vers quoi vous allez. Prenez conscience de tout ça. Là, on est en train de vous dire, prenez conscience. Ah ben, elles sont toutes... bon, là, j'en ai deux qui sont retournées, c'est pas anodin, c'est énorme. Donc, nous avons l'archange Gabriel, le chakra de la gorge. Voilà. Alors ça revient en boucle, en boucle, en boucle, en boucle dans toutes les guidances. Apprenez à communiquer. Apprenez à communiquer, voilà, votre joie, votre tristesse, votre colère. Apprenez à communiquer avec les autres. Ça, c'est essentiel. Le magicien et miroir. Et l'eau et le feu. Il tient le feu, il tient l'eau, il manie les deux. Le magicien, voyez, et le miroir. Vous rencontrez, on avait trouvé tout à l'heure dans ces cartes du miroir, il me semble l'avoir vu, je ne sais pas, je ne suis pas idiote, j'ai bien vu le miroir quelque part. Où est-ce qu'il est ce miroir? L'action, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'il est? Ah ben voilà, on avait la carte du miroir tout à l'heure. Et bien voilà, on l'a là encore, magicien et miroir. Vous voyez? Les gens qu'on rencontre, on ne les rencontre pas par hasard. Ce sont des miroirs pour nous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est peut-être à travers les autres aussi qu'on apprend à se valoriser nous, hein, petit à petit. Et le but, c'est de se valoriser soi-même, apprendre à se valoriser soi-même et ne pas attendre que l'autre nous valorise. Archange Ariel, le deuxième chakra. Le deuxième chakra, le numéro 2, le chakra du sacré, enfin du féminin sacré, c'est-à-dire le numéro 2, c'est le chakra sexuel. Le orange, d'accord? Donc c'est tout ce qui a trait effectivement à la sexualité, mais à la création des choses aussi. Hein? Vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir. On a tous un pouvoir différent. On a tous ce pouvoir de création. On a tous un attrait. C'est énorme. Je vous ai parlé de la valeur de ce que vous êtes. Prenez conscience, la prise de conscience, c'est quoi? La prise de conscience de votre valeur. Quand vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez conscience de ce que vous êtes, vous prenez conscience du diamant que vous êtes. Vous prenez conscience du diamant que vous êtes. Et là, vous avez le monde à vos pieds. L'abondance arrive. Parce que vous êtes tellement... Vous vous sentez tellement plus fort, vous vous sentez tellement mieux dans votre peau, vous attirez à vous ce que vous êtes. Donc vous attirez à vous des choses positives. Et vous ne dites pas, oh non, il ne viendra pas parce que je ne le mérite pas, ou non, elle ne s'intéressera pas à moi parce que je ne suis pas... Non, arrêtez de vous dévaloriser. Non, je n'aurai pas ce job parce que... Non. Donc, prenez conscience, regardez. Prenez conscience que vous avez les mains et les poings liés. Détachez-moi ces liens. Quand vous êtes comme ça, vous n'avancez pas. C'est impossible. Quand vous êtes comme ça, vous attendez. Vous pouvez attendre des années. N'oubliez pas, soyez dans l'action. Alors, rebelote, je pense que si on ne l'a pas entendu plusieurs fois dans la guidance d'aujourd'hui, c'est l'abondance. L'abondance,
porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Là, on est sur la porte du bonheur et de la guérison. On va vers sa guérison. On va vers la porte de sa valeur. On prend conscience de qui on est. On prend conscience de ce vers quoi on tend, de ce vers quoi on va. D'accord. On enlève, on détache ces liens-là. On est magicien de notre vie. On est créateur de notre vie. D'accord. On a le monde à nos pieds. On a l'abondance. Et n'oubliez pas, je reprends ces cartes qui étaient là. N'oubliez pas, on renaît. On va vers la guérison de soi. Et regardez quand j'ai pris la première carte de la première carte de ce jeu. Où est-ce qu'il est? Mince. C'était la porte, la fenêtre. Prise de conscience pour s'ouvrir. L'ouverture à quoi? Regardez la fenêtre. Elle est là. Vous allez vers là. Vous allez vers le bonheur. Vers la guérison. C'est vers ça que vous allez. On vous dit de prendre conscience de ce chemin vers lequel vous allez. Prenez conscience. Elles sont magnifiques ces cartes. Alors une dernière. Eh bien écoutez, hein, je peux pas faire mieux. C'est encore heureux que je bats les cartes devant vous parce que vous allez me dire, mais attends, c'est bon, elle nous met que des cartes positives pour nous faire plaisir. Non, 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 non. Vous allez vers le soleil. Vous allez vers le bonheur. Vous allez vers l'abondance. Vous méritez l'amour. Vous méritez de vous aimer vous. Vous méritez... apprenez à vous aimer. Regardez la valeur que vous avez. Vous avez plein de qualités. Vous ne les voyez plus. Vous les dénigrez. Donc, remettez tout ça, voilà. Prenez conscience de qui vous êtes. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul. L'univers est grand, et majestueux, et immense. Et vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas l'engagement. D'accord? S'engager avec vous-même, s'engager avec l'univers, c'est aussi s'engager avec l'autre. Et avec les autres. Je dis les phrases, la carte arrive après. Donc oui, effectivement, on avait quand même sorti la carte de l'engagement, même si ça peut être un engagement spirituel, vous et votre âme, Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, le divin, les anges, ce que vous voulez. Il y a un engagement, vous faites confiance, vous avez la foi, ça va aboutir à quelque chose. Le but, si vous voulez trouver votre âme sœur, votre double, l'homme ou la femme de votre cœur, c'est en ayant pris conscience de tout ça, de l'évolution, etc., de votre vie, de vous-même, de votre révélation, du diamant qui est en vous. Pour aller vers quoi? Eh bien oui, le yin et le yang, l'équilibre parfait. L'équilibre parfait. Il commence par soi-même, cet équilibre. D'accord? Il commence par soi-même. La complétude, je sais qui je suis, je me remplis de l'intérieur, je fais mon mariage intérieur du masculin et du féminin. Et ensuite, mon engagement, il arrive avec l'autre. Je vais vers le bonheur. Je vais vers le bonheur. Quand vous prenez conscience de tout ça, je vous promets, les choses paraissent beaucoup moins dures qu'on se le dit. Et on est moins malheureux, parce qu'on est moins dans l'attente, et on est moins négatif, on est moins pessimiste. On se dit, mais oui, mais c'est bien sûr qu'on n'est pas tout seul. On peut se faire aider. N'oubliez pas, il y avait la carte de l'aide. Ces cartes sont très, très belles. Je suis très contente. Troisième chakra, l'archange Chamuel. Le plexus solaire. On s'ouvre au monde. On s'ouvre à l'amour. On donne. On ouvre notre chakra. Le plexus solaire. On rayonne. Vous vous rendez compte? On rayonne. On rayonne. Donc quand on rayonne, qu'est-ce qui se passe? Imaginez une grosse lumière comme ça.
Vous êtes dans le noir, par exemple. Vous êtes dans le noir, vous avancez, vous voyez rien. Puis, hop, vous voyez la lumière. Ben, dites-vous que au loin, on vous verra. On vous verra parce que c'est comme si vous étiez dans le noir, dans un tunnel. Vous aviez une grosse lampe ici allumée. Ben, les gens, ils vont être attirés par vous. Vous attirez, la lumière, elle attire. Hein, toujours. Ben, dites-vous que vous tendez vers ça. Elles sont sublimes. Sublimes, sublimes. Est-ce qu'on a une autre carte? Ou il faut que je m'arrête avec ça pour ce jeu? Oui, non. Eh bien, je sais pas, mais on a tous les archanges. Hein. Ariel, on a eu Gabriel, je crois. Là, on a Samuel. Et maintenant, on a Raphaël. Quatrième chakra, l'archange Raphaël. Eh bien, celui-là, bien évidemment, c'est le chakra du cœur. Et pas beau? Bah oui, forcément. Chakra du cœur, chakra de l'amour. Chakra de l'amour. Regardez, pas beau ça? C'est l'abondance. On vous dit juste le message en fait qui est venu ce soir. C'est que vous preniez conscience de qui vous êtes. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous le dire. N'attendez pas que quelqu'un vous remplisse d'amour. Même si c'est ce que vous voulez. On veut tous être en couple, on veut tous échanger de l'amour, mais pas se remplir d'amour. Se remplir d'amour, ça veut dire que vous êtes vide à l'intérieur. Ça peut faire peur à l'autre. L'autre personne, elle voit que vous demandez d'être rempli. Non. Remplissez-vous, vous, de votre valeur, de qui vous êtes, de ce que vous émanez. Vous êtes une belle personne. Vous allez vous révéler, vous avez vu, il y a le diamant qui est là. Il brille, il est magnifique. Et la lumière chez vous, ça va s'émanciper, vous allez rayonner, vous allez briller. Forcément, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Vous allez attirer ce que vous êtes. Vous allez attirer, vous allez émaner ça, vous allez projeter ça. N'oubliez pas encore une fois, on est reparti sur les cartes du départ. Où est-ce qu'elle est? Clac, clac, clac. Regardez. Le pouvoir de l'attraction. Regardez. Elles sont quand même synchrones, ces cartes. Elles sont synchrones. Mais c'est ça que vous allez attirer. Vous allez attirer votre double après. Forcément. L'univers va mettre en place quelque chose qui est fait pour vous. Parce que vous, de toute façon, vous saurez qui vous êtes. Vous vous connaîtrez. Nickel. On revient toujours à la même chose. Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend. Hein. Donc, écoutez, c'est super parce que c'est toujours plus ou moins le même thème. Trouvez-vous, vous, avant de trouver l'autre. Parce que l'autre arrive, de toute façon. Quand je dis l'autre, c'est pour les gens qui, effectivement, cherchent l'amour. Ça vient. Maintenant, si c'est les gens qui regardaient, si vous ne cherchez pas l'amour, vous cherchez d'autres choses, dites-vous que ce que vous attendez va venir aussi. C'est juste énorme. On peut pas faire mieux là. C'est juste énorme. Vous allez droit au bonheur, le soleil brille, et en plus, on a la corde d'abondance. Je veux dire, 3 cartes comme ça réunies dans un même jeu, moi je signe tout de suite. D'accord? Je signe tout de suite. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on va peut-être s'arrêter là. L'ange de la force. Vous avez la force pour y arriver. Vous avez la force de prendre le taureau par les cornes. Vous avez la force de rebondir. Vous avez la force de vous relever si vous êtes à terre. Vous l'avez, cette force en vous. Vous l'avez. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, n'oubliez pas, vous êtes aidé. D'accord? Vous êtes aidé. Écoutez, ces cartes sont juste sublimes. J'adore. Franchement, effectivement, ce thème, c'était vraiment la prise de conscience. Il faut vraiment
que vous ayez en vous cette prise de conscience de qui vous êtes et surtout que ce que vous voulez peut arriver. Vous demandez à l'univers, vous faites une lettre à l'univers, euh, les choses elles arrivent. Et si la personne que vous voulez, que vous avez dans le cœur, homme ou femme, elle ne vient pas, soit que cette personne n'est pas prête, soit il lui faut encore un petit peu de temps, soit il y a encore des choses à régler, et c'est pour ça qu'il y a ce problème de temps. Mais si vous vous butez toujours à la même chose, c'est que peut-être cette personne n'est pas pour vous, mais c'est surtout que l'univers met en place le tourbillon pour aller vers un autre engagement. Peu importe, ce n'est pas grave. Il y a quelque chose qui se met en place. Et ça sera toujours bénéfique pour vous. Ça sera toujours pour le mieux. D'accord? Pour le mieux. Alors, on va finir sur Ganesh. Peut-être que Ganesh a un petit message à nous dire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Est-ce que Ganesh a quelque chose à nous dire? Oui, non? Bon. Alors. Protection. Bah oui, vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé. Vous n'êtes pas seul. Prenez conscience de votre place dans l'univers. Prenez conscience de la place que vous avez dans l'univers. Vous n'êtes pas seul. Et les choses là-haut sont horlogées, orchestrées, et tout se passe en temps et en heure comme il se doit pour que vous puissiez aller vers vous. Mais ne soyez pas dans l'attente, soyez dans l'action. N'attendez pas comme ça à dire bon ben moi on m'a dit que l'univers allait me... Votre prince charmant il va pas toquer à la porte, coucou c'est moi, je t'attends. On n'est pas dans un Walt Disney. Mais vous demandez quelque chose, faites confiance, engagez-vous. Engagez-vous, regardez. Vous allez vers la joie de vivre. La joie de vivre, un nouveau départ pour vous. Elle n'est pas belle cette carte? Un nouveau départ pour vous. Les cartes sont très très belles, sont très positives. Mais quand j'entends nouveau départ, j'ai le sentiment, vous voyez ce qui me vient là? C'est le nouveau départ, mais comme si vous aviez changé. C'est-à-dire comme si vous aviez évolué. Je vais sur un nouveau départ, mais beaucoup plus forte qu'avant. Je vais sur un nouveau départ, mais battante. Je vais sur un nouveau départ, le fusil à l'épaule. Enfin, je veux dire, je vous vois bien, vous voyez, sur la cavalière qui dans les temps anciens, voilà, la guerrière, quoi. Avec son épée, prête à bondir, prête à se battre. Peu importe. Mais le nouveau départ, mais allez, on y va, quoi. Avec beaucoup de bienveillance, malgré tout. Et on est prêt à affronter tout ce qui nous arrive. Vous voyez, avec force. Pratique spirituelle, celle-ci aussi revient souvent. La pratique spirituelle, c'est pas forcément aller dans les mosquées, à l'église, dans des temples, peu importe votre religion. Oui, bien sûr que vous pouvez y aller. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas de conviction religieuse, la pratique spirituelle, eh bien, écoutez, c'est s'écouter, c'est être dans le silence, c'est méditer, c'est se nettoyer, c'est aligner ses chakras. Il y a plein de possibilités. C'est faire une guidance, pardon, une méditation sur YouTube en pleine conscience ou sur musique, etc. Peu importe. C'est aussi une pratique spirituelle. D'accord? Voilà. Écoutez, moi je dis bravo, ces cartes sont superbes. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que en d'autres decks, j'ai ouverture d'esprit. Et oui, ouvrez votre esprit à d'autres choses. L'ouverture d'esprit. Voyez d'autres possibilités. N'oubliez pas la carte du départ. Ici, on en revient à toutes ces cartes qu'on avait sorties tout à l'heure. Elles sont très, très, très complémentaires.
il y avait les lunettes. Où est-ce qu'elles sont? Voilà. Il y avait les lunettes. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez là, aux choses qui n'arrivent pas. Ne vous arrêtez pas à ça. Ayez la clarté de quelque chose de plus grand. Ayez la clarté de quelque chose que vous n'avez pas forcément, que vous ne palpez pas. Il y a quelque chose de l'ordre du divin qui orchestre tout ça. Engagez-vous avec ça. Ayez conscience de ça. Prenez conscience. Prise de conscience. D'accord? Ça, c'est vraiment une belle évolution vers vous-même. Pour aller vers, bien évidemment, ce que vous désirez au fond de vous. Et on l'a vu dans tous les sens. C'est juste, elles sont juste sublimes, ces cartes. Une petite dernière, je ne sais pas pourquoi, tiens, je suis attirée par celle-là. Je vous avais pris la dernière fois, je vais refaire la même chose. C'était les cartes des oracles des anges, j'aime bien. Allez, juste une petite dernière et après, je vous laisse tranquille. Si c'était moi, je me régale, donc je pourrais continuer encore des heures, mais après, je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas trop les vidéos trop longues. Alors, s'il vous plaît, là-haut, aidez-nous. Une petite carte éventuellement pour guider les gens qui nous regardent et clôturer cette petite vidéo avant Noël. Hop. Ben, se lancer, voilà. Se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. On ne peut pas mieux dire. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Je ne peux pas faire mieux comme conclusion. Vous n'êtes pas seul. Prenez conscience que tout est orchestré, que les choses vont se jouer en temps et en heure. Ne désespérez pas et justement profitez de cet instant présent, profitez de ce temps qui passe pour vous, le temps c'est trop, j'en ai marre. Profitez de ce temps pour apprendre à savoir qui vous êtes et apprendre et à vous glorifier, à vous aimer, à trouver ce diamant qui est à l'intérieur de vous, cette belle personne. N'oubliez pas, je vous parle de diamant, alors après c'est peut-être une pierre précieuse, hein, mais moi ce que je vois ici, voilà, c'est un diamant, hein, vous voyez, cette renaissance, voilà. Donc lancez-vous, je vous le relis au cas où, vos prières et attentes positives ont été entendues. D'accord? Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Ok? Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. On ne peut pas faire mieux. D'accord? Donc sur ce, écoutez, on va clôturer là-dessus. C'est juste... regardez. Et en d'autres decks, on a ne voir que l'amour. Magnifique. Je ne me demande pas si je ne l'ai pas eu la dernière fois, celle-ci aussi. Donc ça veut dire que c'est vraiment des jeux ces jeux qui sont vraiment en résonance avec la dernière vidéo où je dis vraiment l'amour arrive, quoi. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Je ne sais pas si c'est parce qu'on va basculer en 2020, je n'en sais rien, mais je pense que c'est global et qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience un petit peu de ce qui se passe et les gens, ils en ont marre aussi. Hein. Les gens en ont marre d'être seuls, les gens en ont marre d'être avec les mauvaises personnes. Les gens veulent du concret, les gens veulent du vrai, les gens veulent de la sincérité. Bas les masques, bas les faux semblants. Voilà, la vérité de qui on est. Et n'oubliez pas la valeur. D'accord? Donc, on croise les doigts. On se souhaite, écoutez, je vous souhaite en tout cas moi, de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Je ne sais pas, je verrai comment je le sentirai, à savoir si je fais une guidance ou pas avant le 1er de l'an. Sinon, écoutez, je vous dis à l'année prochaine. Et sinon, écoutez, je suis toujours en tout cas, je fais le maximum pour répondre à tout le monde. Je vous remercie énormément pour les mails que j'ai reçus. Je vous remercie pour vos commentaires, c'est toujours touchant. Et ça me va droit au cœur, vraiment. Écoutez, gratitude à vous. Belle fin d'année.
Et je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Merci à vous.